Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, retour tout d'abord sur ce que je disais hier. Je disais donc que la tendance était baissière à court terme, qu'il y avait des nouveaux signaux négatifs qui étaient apparus et que notamment le croisement M7-M20 faisait froid dans le dos. Néanmoins, je considérais, à tort, hein, que on aurait encore une semaine enfin une journée de répit aujourd'hui, hein, ce mercredi. Et force est de constater que répit il n'y a pas eu et que la tendance baissière a repris ses droits. La raison principale de ceci, eh bien, est à chercher du côté des fondamentaux. On continue d'accumuler de très mauvaises nouvelles. Et la mauvaise nouvelle en date, c'était cette nuit, la Corée du Nord qui a annoncé avoir réussi à faire exploser la plus puissante des bombes nucléaire, à savoir la bombe H, et on ne pensait pas qu'elle était capable de le faire, du moins les États-Unis, et visiblement ils ont réussi. Et ça, forcément, hein, ça a jeté un coup de froid sur les marchés asiatiques. En plus de cela, eh bien, le pétrole continue de souffrir avec un plus bas de 11-12 ans. On est sous les 35 dollars et un indice d'activité non manufacturière en baisse. Seule chose plutôt encourageante, c'est des créations d'emplois aux États-Unis qui sont en accélération. Mais il est vrai que le coup de la Corée du Nord s'est très très mal passé, quoi, hein. Alors du coup, on se retrouve avec une baisse très significative de 1,3%, tout en sachant qu'on est allé jusqu'à moins 2%, hein. Alors c'est très important de faire les choses dans l'ordre, sinon on va se perdre. Tout d'abord, regardez notre triangle là. Je vous rappelle comment ça fonctionne, hein. Il y a des objectifs à tiroir. Le premier objectif est d'aller chercher ce point-là. C'est les points auxquels on accroche l'oblique basse, hein. Ça a été touché. Également, après, on avait un canal ici qui a été tracé, qui a été touché aussi et enfoncé. Et du coup, le troisième objectif, je vais l'enlever tout de suite parce que comme ça on y verra un petit peu plus clair. Et le troisième objectif a été touché aussi. C'était donc le premier point ici, la base du triangle. Il y a un autre élément qui nous a servi de support. Comme d'habitude, la Bollinger inférieure, ça fait 3 fois que la Bollinger inférieure nous sert de refuge, hein. Les cours finalement percutent la Bollinger inférieure, mais terminent à l'intérieur, hein. J'en ai parlé, hein, c'était il y a 3 séances, hein. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo, mais bon, la technique des Bollinger est assez intéressante à suivre. Ensuite, autre élément qui nous a permis de nous raccrocher un petit peu, c'est le fait que nous avons percuté la médiane de la fourchette d'Andrews, hein. Regardez la médiane de la fourchette d'Andrews, c'est très simple, hein. Vous prenez... Attends, je vais faire un peu le ménage. Je vais enlever ça pour l'instant, on n'a pas besoin, voilà. Vous prenez 3 points extrêmes consécutifs, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et ça vous donne une fourchette d'Andrews, hein. Regardez comme ça encadre bien les cours. J'ai fait un e-book là-dessus, hein, si vous voulez vous entraîner. La médiane a tendance à attirer les cours, mais également à jouer un rôle de support. Donc c'est ça qui explique également qu'on a eu du renfort là, hein. Il demeure qu'on se rapproche quand même singulièrement des objectifs baissiers, notamment cette oblique noire ici, hein. À un moment, je pensais même qu'on allait finir par la percuter aujourd'hui. Elle recueillerait les cours vers les 4420, hein. Ce serait un support fort, à mon avis. C'est l'objectif quand même, hein, du mouvement correctif en cours. Je vous rappelle que hier, je mentionnais le fait que le M7, la moyenne mobile M7-M20 qui croise à la baisse, a un signal fort. J'ai oublié d'en reparler une fois que je l'ai mentionné en début de semaine. On a notre îlot de renversement ici, hein, vous voyez. Gap, un ensemble de bougies, gap, et puis derrière ça baisse, hein, c'est ce qu'on appelle un îlot de renversement. Bon, alors maintenant les indicateurs techniques, hein, c'est vraiment mauvais. Pas grand chose de neuf en fait, en ce sens que on en parlait déjà hier, hein. Le momentum renvoie un signal baissier parce qu'il est négatif, et je disais que quand le momentum est négatif et que le MACD est négatif, enfin sous son signal, c'est un signal qui est super dangereux, que je suis de très très près. Rien n'a changé ce soir. Le CCI est dans sa zone de survente, en dessous de -100. C'est une zone où on n'est pas censé acheter, hein. Soit on fait rien, soit on vend. Maintenant, j'aimerais vous parler du stochastique et de sa zone de survente parce que ça nous concerne directement ce soir.
Vous prenez en fait le stochastique et son signal, ok? Vous savez, j'ai fait un e-book là-dessus, le stochastique il monte, il descend, le stochastique ici on renvoie des signaux, hein. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ce soir. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est la zone de survente, c'est-à-dire la zone qui est en dessous de 20. Et vous allez constater au cours de votre apprentissage de l'analyse technique que quand on passe en dessous de 20, normalement, il ne faut plus acheter là parce que les chances que l'on baisse sont beaucoup plus importantes que les chances que l'on monte. Regardez l'exemple ici. Vous voyez, une fois que l'on passe en dessous de la zone de survente, là, derrière, badaboum, ça baisse. Alors, il y a un moment où ça peut monter, comme là, par exemple, hein, mais clairement, vous avez beaucoup plus de chances de vous prendre des baisses que des hausses quand on est en zone de survente. Ou un autre exemple sur l'or, une fois qu'on passe en dessous de 20, derrière, c'est très dangereux d'acheter. Alors si j'en parle, ce n'est pas fortuit, c'est parce que vous l'aurez deviné, aujourd'hui, et bien justement, on se retrouve avec une entrée en zone de survente. Alors ça se joue pas à grand chose, regardez, mais on est en zone de survente. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici, ok, et derrière, badaboum, ça a baissé. Alors du coup, vous aurez compris qu'acheter maintenant, ça peut être super rémunérateur, mais c'est surtout super dangereux, donc faites gaffe. Alors pour terminer sur une note positive, on vient de faire un Turtle Soup. Turtle Soup, alors là aussi j'ai fait un e-book là-dessus, c'est un de mes patterns préférés, regardez, c'est quand on va faire, vous prenez 20 bougies, ok, et sur 20 bougies, vous vous rendez compte qu'on va plus bas que le précédent plus bas. Oui, mais attention, on clôture au-dessus du précédent plus bas. Voilà le précédent plus bas. Voilà le nouveau plus bas et voilà le niveau de clôture. Et il y a 20 bougies maximum entre les deux. Ok. Et donc à partir de là, ça généralement, ça veut dire qu'on a une séance de répit derrière, on a une montée. Statistiquement, on monte après un truc comme ça. Donc il faut le garder en tête. Mon message est le suivant. Je change pas, hein, en ce sens que la tendance elle est baissière. Hein, je le crie depuis pas mal de temps. Mais je pense que demain, pour le coup, on va avoir une séance de répit. Alors c'est vrai que je me suis planté aujourd'hui alors que les coups d'avant j'avais eu raison. Et il demeure que je maintiens. Je pense qu'on va avoir une séance de répit demain au regard des supports qu'on a eu là et au regard du Turtle Soup. Donc demain, ça devrait être normalement tranquille, à moins qu'ils essaient encore une autre bombe ou quelque chose, je n'en sais rien. Parce que les fondamentaux, bien sûr, il faut jamais les négliger. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Je vous rappelle que mon ami Steph fait un stage d'analyse technique, hein, il vous propose de vous inscrire à son stage d'analyse technique. J'ai mis le lien hier, n'hésitez pas à vous inscrire. Steph sait ce dont il parle et je vous rappelle que si vous passez par moi, si vous m'envoyez un mail, je vous enverrai un code de réduction pour assister à ce stage d'analyse technique sur Toulouse le 30 janvier. Voilà, à demain pour la mise à jour.